Les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, première vidéo de cette nouvelle année 2025. Bonne année à tout le monde, bien évidemment. La santé, c'est la base. J'espère vraiment qu'en 2025, on va faire évoluer et progresser sur cette chaîne pour pouvoir vous proposer beaucoup de contenu, diversifier surtout le contenu. Et bien évidemment, j'espère un jour pouvoir avoir un cadreur sur mes séances pour rendre les choses un petit peu plus dynamiques parce que je sais que c'est assez plat. Moi qui fais de la photo et de la vidéo, je sais que ça peut être un peu bizarre d'avoir que des plans fixes sur une vidéo. Donc si on peut, et grâce à vous j'espère, si on arrive à avoir un cadreur un jour sur les vidéos, bah ça fera forcément la différence visuellement. Même sans les compétitions, on va essayer de bouger beaucoup. Bref, on va essayer de vibrer cette année, de faire plein de choses qu'on kiffe, qu'on aime. C'est tout ce que je peux vous souhaiter également, de faire des choses que vous aimez. Pour ma part, fin 2025, ça n'a pas changé. Toujours une compétition, toujours la Coupe de France. Je vais pas vous mentir, je vais être très honnête. Je vais y aller nati. J'ai hésité à passer de l'autre côté, à basculer sur de la chimie. Pourquoi? Parce que je suis un gros compétiteur, j'ai pas envie de me casser les dents, mais j'ai des principes et des valeurs et je suis fidèle à ça généralement. Et j'ai toujours dit que je resterais nati, donc je vois pas pourquoi je le ferais aujourd'hui. Je passerai de l'autre côté juste pour une compétition. C'est surtout ça en fait qui me fait dire que ça vaut pas le coup, c'est que pour une seule compétition, je vois pas l'intérêt de mettre de la chimie. Et si je peux vous donner un conseil, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent énormément de chimie et très tôt, très jeune. Bref, ça me fait un peu peur parce que généralement, vous allez le faire pour une mauvaise raison. La raison, c'est soit pour percer sur les réseaux. Pour moi, c'est une raison qui est bidon. La deuxième, c'est pour faire une compète. C'est aussi bidon. C'est ce que je dis généralement, quand tu veux devenir pro, quand tu veux vraiment vivre de ça, que tu te poses la question, je comprends totalement, j'ai aucun problème de ce côté-là, mais quand c'est juste pour faire, entre guillemets, le buzz sur les réseaux, des choses comme ça, je vois pas l'intérêt. Ça reste mon avis, c'est très personnel, donc faites attention à ça, faites attention à vous, vous jouez quand même avec votre santé, faites pas les choses n'importe comment. Si vous êtes jeune, déjà ayez un entraînement régulier, une diète carrée, soyez régulier, rigoureux, mettez beaucoup d'intensité. Essayez d'atteindre votre limite naturelle. Je suis pas sûr que vous y arriviez parce que même atteindre sa limite naturelle, je pense que c'est très compliqué. Mais voilà, au bout de 3-4 ans de pratique, commencez déjà à parler de la chimie sans avoir des objectifs de devenir pro, des choses comme ça. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit très intelligent. Mais après, vous êtes libre de faire bien évidemment ce que vous voulez. C'est juste de la prévention. Donc voilà, moi je vais y aller en étant nati. Je vais rester fidèle à mes valeurs et puis on verra. On va essayer de sortir le meilleur physique et puis advienne que pourra. En tout cas, une fois de plus, je vais pas devenir pro, hein, c'est juste un kiff, c'est juste un objectif personnel que je me relance sur cette année 2025. Donc voilà, surtout kiffez votre vie, faites ce que vraiment ce que vous avez envie de faire. Si vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire, bah faites-le. Et puis là, on va se retrouver tout de suite en salle de sport avec le Z et on va refaire une intro parce que comment commencer 2025, mis à part un début de vidéo avec Sympho. Donc voilà, bon visionnage et on se voit très vite pour plein d'autres projets. Première vidéo de 2025 avec le Z, il est toujours là. Je pensais qu'il serait parti à Honner, mais non, il est toujours là. On va faire un petit training, on est mardi, petit entraînement dos, arrière d'épaule, un peu de biceps. Et puis voilà, et puis il y a plein de choses qui vont arriver cette année. Je pense que je vais faire des vidéos de bouffe où je fais le gros sale, où je vais faire des gros burgers et tout. Hein? On va faire ça. On va faire ça. Lui, bah tu vois, voilà, là je pourrais le filmer là on pourrait faire une vidéo complète sur Sympho en train de manger les gars. Déjà d'une parce qu'il met 30 plombes pour manger un burger. C'est un enfant, les gars. Je suis sûr que même mon fils, il mange plus vite. Non, ils comprennent pas. Il faut prendre le temps de manger, apprécier la chose, tu vois. Je l'apprécie un peu trop. Bon les gars, en 2025, je suis passé en oversize. J'ai commandé chez Vanquish. Ils sont hyper confortables. La matière est vraiment hyper cool. J'aime bien le look, donc voilà. Par contre, quand tu mets de l'oversize et que t'es pas hyper balèze, genre tu fais pas 90 kg sec, t'as l'air d'une crevette quand tu te regardes dans le miroir. Mais bon, au moins ça te permet de vouloir pousser encore plus lourd, pouvoir les remplir encore plus. Là, l'autre il est en train de me filmer avec son téléphone. Il est en train de faire une vieille story. Allez sur Symphorien Training, il va faire une story de moi.
Sur ce mouvement, je sais que je le dis à chaque fois, mais quand vous êtes en difficulté, vous allez absolument vouloir, par ego, continuer de déplacer la charge. Et du coup, instinctivement, vous allez engager d'autres choses. Et là, sur ce mouvement, notamment le biceps, au lieu de garder le coude en bas, il y en a beaucoup avec la fatigue, vous allez vouloir compenser. Donc du coup, l'épaule va se lever, le coude va se fléchir un peu plus, vous allez engager d'autres groupes musculaires. Donc c'est un peu dommage. On met son ego de côté, on sait pourquoi on fait ça, on veut juste cibler une partie bien spécifique. Tant pis, si vous n'arrivez pas à la passer, vous la passez pas, mais vous restez sur un mouvement clean. Ok. C'est pour cacher ça. Même un gars comme lui, il va avoir les meilleurs entraîneurs autour de lui, qui a eu les meilleurs chirurgiens. Il s'est tellement blessé que ça l'a. Alors moi j'arrive à me faire mal en On parle des plus gros clichés en muscu. Franchement, tu veux que je te dise le plus gros cliché pour moi? C'est quand tu croises des gens et que tu leur dis je fais de la muscu et qu'ils te disent tu fais combien au développé couché? Mais ça, c'est un cliché, mais j'en sais rien, les gars, je fais plus de développé couché depuis très longtemps, quoi. Mais ça, combien de fois je l'ai eu comme question? C'est genre, tu fais de la muscu? Tu fais combien au développé couché? Je sais pas, on s'en fout, tu vois. Enfin, très bizarre. Et tu vois, je l'ai fait il y a pas longtemps. C'était à Clémence. Clémence, c'est une suivie à moi. Clémence, si tu vois cette vidéo, petite dédicace. Je lui ai donné la caméra. Je lui ai fait filme-moi, tu vois. Et j'étais à ta place. Et la caméra était genre là. Et elle était là sur l'écran. Et tu sais, je la regarde, je fais, mais. Et je lui fais, tu filmes quoi là? Je suis là. T'as juste à bouger, à cadrer. Tourne là, vers moi, l'objectif. Bon, alors je sais pas ce que ça a donné. Je viens de donner la caméra à Clémence. Elle était comme ça. Et je lui fais, je suis là. Hein. Elle fait, ah oui. En fait, c'est que l'écran était. Enfin, je sais pas, tu vois, moi, l'écran, il peut bouger. Donc, l'écran était face à elle, mais l'objectif était genre là. Elle regardait l'écran, mais elle me voyait pas. Et elle était là. Et du coup, là, je me suis dit, ouïe, aïe. Et puis finalement, le plan était pas si dégueu que ça. Le truc le plus frustrant pour moi, c'est quand je dis à des gens proches de moi, tu vois, et que je côtoie, et que je leur dis, ouais, t'as vu ma dernière vidéo YouTube? Et qu'ils te disent, oh non, j'ai pas du tout regardé, tu vois. C'est les gens les plus proches de toi qui en ont rien à foutre. Alors que le moindre truc, le moindre like, le moindre commentaire, les gens qui regardent les vidéos, ça nous aide énormément, tu vois. Et quand t'as des gens dans ton entourage qui disent « Ah non, j'ai pas regardé, machin. Oh d'ailleurs, j'en ai 3 ou 4 de retard. » Tu fais « Ah ok. » Et ça, c'est hyper frustrant, tu vois. Ah putain. Il a bossé au moins 3 heures sur son temps libre, il a eu longtemps, il a réussi à faire, tu vois. Il fait par passion. Oh. Oh putain. C'est pas pour rien qu'il y a des mecs, tu vois leurs photos ou leurs vidéos et tu fais ah c'est lui. Tu sais, c'est leur touche, tu vois, c'est leur patte. Attends, faut que je me concentre parce que les gens ils vont dire que j'arrive à parler et à faire ma série en même temps. Je vais faire genre. Un peu d'acting. Oh putain. Bon allez, le premier cul de 2025 est pour Sympho. Premier cul de 2025. Ouf, en plus ça twerk. Mais elle lui a dit. Tu filmes ou pas? Non, fais gaffe, hein, parce que là. Ah oui merde, c'est vrai que je filmais en plus. Attention, j'ai un micro. Ça va, t'es beau? Bon.
Ouah, ils ont tous fermé leur gueule. Tu sais. Votez Mathieu, mon gars, abonnez-vous. Le mec dit ça alors qu'il est pas abonné. Il regarde pas une seule J'ai plus de sous. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure. Je n'ai pas d'argent. Mais gros, c'est gratuit YouTube. Ça y est, il en profite d'ailleurs, faites un bon. Il regarde même pas une vidéo. C'est dommage, c'est 30 secondes. Mais devant l'annonce, ça va suffire. Elle a pas de raison d'être distant. T'as pas de raison d'être distant. Attention, j'ai un micro. Je suis à 74 et quelques et j'étais à 72. J'étais à 72 4, je suis à 74. Sinfo a posé 3 fois la question avant que je lui réponde quand même. Tu pèses combien? Tu pèses combien? Tu pèses combien? Il est trop vieux pour comprendre ce mot. Grave. Non, il était pas ça veut dire. Pas du tout. Oui, mais pas sur un autre taf. Mais en fait, mais Sinfo, t'es vraiment plus petit que tout le monde en fait. Bien sûr. Deux erreurs sur ce mouvement. Généralement, c'est que vous êtes trop haut. Quand vous engagez les trapèzes, vous n'êtes pas dans une position confortable. Hein. Vous serrez tout en haut. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième, c'est que généralement, vous voulez aller chercher vers l'arrière. Du coup, vous allez serrer les omoplates. Pareil, vous allez engager les trapèzes. Vraiment, ce qui est intéressant sur ce mouvement, c'est de tirer vers l'extérieur, au maximum. Tirer vers l'extérieur pour solliciter juste l'arrière d'épaule et pas engager les trapèzes. Ok. Très content là de l'épaule et de l'arrière d'épaule. Je les défonce pas pour rien. Exercice de biceps. Pourquoi est-ce que je mets pas d'amplitude complète? Si vous regardez bien, j'ai le biceps court au niveau du coude. Ce qui fait que quand je suis en amplitude complète, le début de mon mouvement, c'est clairement que les tendons qui vont prendre. Donc une grosse prise de risque. Donc je ne le fais pas. Pas de prise de risque. Du coup, je réduis un petit peu mon amplitude et je pars à peu près d'ici. Voilà, ça m'évite d'avoir une trop grosse contrainte au niveau tendineux et de vraiment engager que le biceps. Donc faites attention à ça. Ça marche aussi sur les exercices de tirage pour le dos. Je l'avais déjà dit dans une vidéo de prévention, mais faites attention à ça. Si vous êtes court au niveau de votre coude, vous prenez un gros risque à faire ça. Très très gros risque. Et je dis pas que ça va vous arriver, mais en tout cas, ça peut vous arriver. Je crois que ça la ralentit pas, elle d'avoir un tracteur au cul. Putain, je peux pas faire de série, je peux pas. Par contre, c'est plus dur pour moi de gérer mon amplitude avec des haltères. Et vous voyez, dès que je me mets en position marteau, que j'ai une amplitude complète, je le sens direct. Hein. Ce que je vous disais avant, je le sens direct. Donc faites attention. Après là, ça sera un peu compliqué. Il faudrait que je mette un peu moins lourd. Tant que je le contrôle comme ça, ça va. Mais je monte pas trop parce que si je monte encore un peu plus la charge, bah j'accentue la prise de risque. Et clairement pas intéressant. Une fois de plus, c'est ce qu'on disait. Il y a mettre lourd et mettre lourd. On met lourd pourquoi? Pour se faire mal. Ou on met lourd pour progresser. Si tu penses que faire 5 reps, c'est supérieur à en faire 12 avec moins de charge,
mais ne pas prendre de risques, eh ben, je te le dis tout de suite, tu t'es trompé. Donc, quand tu es comme moi dans un cas comme le mien, que tu as une douleur, à partir du moment où tu arrives à une certaine charge et que tu sais que la charge d'en dessous, bah, tu prends beaucoup moins de risques, bah, prends pas de risques. Descends ta charge et augmente ton nombre de reps. Ça, il faut vraiment que ça rentre dans les têtes, hein. Vraiment, vraiment. Allez, on finit cette petite séance avec la routine abdos. Franchement, quelle est la plus grosse difficulté dans ce sport et dans ce milieu? Tout simplement, ça va être la longévité, la régularité. Le souci, c'est qu'il y a trop de gens qui pensent que faire le yo-yo en termes d'organisation et en termes de régularité, bah, ça va pas vous faire le yo-yo en termes de physique. Alors que bien sûr que si. On sait que c'est un des sports les plus ingrats, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu fournisses énormément d'efforts pour avoir très peu de résultats. Et dès que tu t'arrêtes, tu perds énormément. Le problème, c'est que je sais que c'est difficile de tout concilier, mais si tu es organisé et surtout, une fois de plus, si tu es sûr de toi et si tu es sûr de ce que tu veux, bah, tu n'auras pas le choix. Et on a beau dire ce qu'on veut, avoir un coach, ça sert à quoi? Ça sert à rendre des comptes. Il y en a qui vont trouver ça un peu bizarre, mais quand tu payes quelqu'un, tu peux pas lâcher de l'argent comme ça, par les fenêtres, tu vois. À partir du moment où tu payes quelqu'un et on te dit tu dois faire ça et c'est pas autrement, forcément que tu vas t'y tenir beaucoup plus que si tu le faisais toi-même tout seul de ton côté. Donc, être encadré, mais dans tous les sports, peu importe. Quand vous voulez progresser, entre guillemets, rapidement, c'est essentiel. Je dis pas que vous aurez un coach toute votre vie. Avoir des bases solides et saines pour que vous puissiez continuer tout seul par la suite, c'est important. Et je suis pas sûr que tout le monde soit capable d'obtenir ces bases-là en étant solo de son côté. Donc, un conseil que je peux vous donner, il y a beaucoup trop de personnes qui perdent beaucoup trop de temps à vouloir essayer de grappiller des infos à droite, à gauche, mais c'est jamais forcément la bonne solution. N'oubliez jamais une chose essentielle, c'est que ce que vous voulez réussir, d'autres avant vous l'ont déjà fait. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas vous réussir. Donc ayez un petit peu plus confiance en vous. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont un gros problème de confiance. La confiance, c'est la clé. Il ne faut pas trop en avoir, mais il ne faut pas ne pas en avoir du tout. Il faut avoir un équilibre, comme dans la vie, comme dans tout, toujours avoir un équilibre. Même sur la confiance, c'est important. Trop de confiance, c'est néfaste. Pas assez, c'est néfaste. Et bien évidemment, la confiance va venir en fonction de des choix que vous allez faire. Donc c'est pour ça que ceux qui ont du mal à franchir le cap et à venir en salle de sport, la première étape, c'est vraiment de prendre entre guillemets son courage à deux mains et de venir voir, venir essayer. Sachez une chose, c'est que toutes les personnes qui sont ici autour de vous, la plupart elles en ont rien à faire de ce que vous allez faire, ok? Donc n'ayez pas peur du regard des gens. Je sais que c'est un peu particulier comme ambiance, on a l'impression que des fois tout le monde se regarde un petit peu de haut en bas. C'est pas forcément le cas, donc n'ayez pas peur de ça et n'ayez pas cette crainte-là. Venez un petit peu en salle de sport, ça va vous faire du bien et surtout si vous avez un objectif physique. Si vous pensez que ça va vous aider à être mieux dans votre vie de tous les jours, il n'y a aucune raison de rester chez soi et de rester enfermé. Donc là je termine ma petite session abdos. Ensuite, on a 2 coachings. On va aller manger. Et derrière, on ira travailler un petit peu cet après-midi quand même sur les bilans et sur les programmes des nouveaux. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien évidemment à vous abonner. C'est gratuit. En 2025, si je veux que la chaîne monte et progresse, j'ai besoin bien évidemment de vous pour pouvoir vous proposer plus de contenu. Et puis voilà, on se voit très vite pour une nouvelle vidéo.